Non, je ne crois pas, grand-mère. Écoute, je lui ai dit à elle que nous allions porter plainte contre elle. Je l'ai averti que si je la revoyais par ici, nous la ferions jeter en prison. Et bon, tu crois que ce sera suffisant pour la maintenir éloignée? Nous n'avons pas à partir comme si nous étions des criminels, Paloma. Non. Mais tu ne vois pas que... Maintenant, je suis la pire ennemie de cette famille, n'est-ce pas? Qui sait de quoi elle pourrait être capable si je venais à croiser leur chemin? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos affaires, Paloma? Avec tout ce que l'on a dans l'appartement? Tu ne vois pas que nous n'avons rien? Tout est à crédit. Ah, ma fille, je ne sais pas pourquoi tu as déchiré ce chèque qu'on t'a donné. C'était ton argent pourtant. Ben oui. Mais c'était aussi ma dignité. Hein? Ils peuvent bien tout garder. Mon argent, la voiture, et même aussi... Et même aussi leur Diego, maman. Ils peuvent bien garder tout ce qu'ils veulent, mais moi, ils ne m'abaisseront pas. Bien sûr que non, chérie. Pour ça, il faudrait qu'on soit à la rue. Et puis au moins, remercions Dieu que je sois sortie vivante de là. Aussi injuste que ça puisse être, je n'ai pas la moindre envie de me battre avec eux. Mais ils ne peuvent rien te faire, Paloma. Ils ne vont rien te faire du tout. Non. Non, juste avec quelques paroles, ils ont pu mettre fin à toutes mes illusions, maman. Eh bien, imagine-toi tout ce qu'ils peuvent me faire avec tout leur argent, hein. Fabien m'a même menacé de me faire mettre en prison s'il me revoyait. Ni prison, ni rien du tout. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'on va faire, Paloma? Partir d'ici. Nous éloigner de tout ça. Je vais me sortir Diego de la tête. Je vais y arriver, maman. Même si je dois en mourir. En réalité, Paloma n'a jamais arrêté d'exercer sa profession. Julien Mendes lui-même a été l'un de ses plus fidèles clients. Mais de quoi est-ce que tu parles? Et bien de choses qui ont été dites avant que cet homme respectable ne s'éteigne. C'est pour ça que j'ai été si grossier avec lui. Je savais qu'il était en train de détruire sa famille pour une aventure, juste pour un caprice. Tu n'y en as pas, on appelle un mariachi. Bien sûr. Je veux que ce soit une soirée spéciale. Ah, cher Julien. Dis la vérité. Où tu te fais inviter? Pardon. C'est la dernière fois que je te le dis. Laisse-moi tranquille. Va donc retrouver ton épouse. Dis-moi la vérité. Tu as quelque chose avec Julien? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Diego? Rien, mais toi, dis-moi plutôt qu'est-ce que tu as avec Elena? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu lui veux? Hein? Dis-le-moi! Enlève un peu tes mains sur moi. Sinon, je vais oublier de qui tu es le petit-fils. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Julien vient de m'inviter à dîner. Nous devons parler affaires. En plus, c'est quelque chose qui ne vous regarde pas. Évidemment que ça me regarde. Il va t'offrir du travail. C'est quelque chose de déloyal de ta part. Et il n'y a pas que moi qui le dis, Diego. Diego demande donc aux autres exportateurs. Tu aurais dû voir son agenda quelquefois, hein? Elena était la femme la plus demandée dans le monde du café. Ce n'est pas vrai. Tu sais ce qu'elle a exigé quand j'ai appris toute l'histoire? Elle m'a demandé son chèque de départ. Et une autre somme d'argent pour te laisser tranquille. 13 000 euros. Ça a été le prix qu'elle a donné à ton amour.
Et je crois que c'est ce qui a finalement réussi à le convaincre. Il y a une chose très importante qu'il faut que tous nous gardions en tête. Particulièrement toi. De quoi s'agit-il? Diego va réapparaître à un moment donné. Il va bien sûr poser des questions. Vous tous devez vous en tenir à ce que je vous ai dit. Et jamais, sous aucun prétexte, il ne doit savoir ni comment, ni pourquoi nous avons confondu Paloma. Et encore moins ce que nous avons dû lui dire pour qu'elle s'en aille. Ceci est aussi bon pour Daniela, ta petite sœur, qui, on le sait tous, est une inconditionnelle de Diego et la pire ennemie de Bérénice. Dis-moi, Fabian, ce que tu me dis ne me plaît pas. Tu finis par transformer toute cette histoire en une conspiration contre Diego. Grand-mère, je le fais pour la famille. Et comme tu sais que c'est le mieux pour nous tous, tu vas devoir garder le silence. Mais quelle histoire! Je crois que maintenant nous donnons une importance trop grande à cette femme. Pour Barbara, elle a toujours été un gros problème. Pourquoi tu ne nous racontes pas toute l'histoire, Fabian? On ne sait toujours pas ce qui s'est passé entre toi et Elena Olivares. Barbara, s'il te plaît. Non, c'est moi qui te demande, s'il te plaît, de nous dire ce qu'il y a eu entre vous une bonne fois pour toutes. Je veux que tu admettes devant tout le monde que ce que je soupçonnais, c'était bien vrai. Barbara, ça on en parlera entre toi et moi et personne d'autre. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Tu as confessé à Diego qu'Elena Olivares était ta maîtresse. Tu vas maintenant le dire à toute la famille. Pourquoi ne veux-tu pas admettre que j'avais raison? Barbara, ça va. Tu te trompes. Barbara, s'il te plaît, comment peux-tu être aussi paranoïaque? On a tous parfaitement bien compris que ce qu'a dit Fabian à Diego était un mensonge pour le séparer de cette Paloma. Sûr. A-t-on déjà vu un mensonge plus commode? Comme tu voudras. Tu sais, tu devrais avoir un peu plus de dignité pour éviter de raconter tes problèmes conjugaux devant toute notre famille. Allez, 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 s'il vous plaît. Nous devons avant tout savoir où est Diego. Oui, j'ai déjà pensé à ça. Alors Est-ce donc, que ça veut dire qu'en dépit de tout ça, on n'a pas vraiment la certitude que Diego et la saisonnière se soient séparés? c'est exact. Pour l'instant, la seule chose de sûre, c'est qu'à cause de toute cette histoire, l'entreprise se trouve en difficulté. La Cafetalero reste sans directeur ni sous-directeur. Et ça, c'est un problème que l'on doit résoudre aujourd'hui même. Parce qu'en fait, je ne pense pas que Diego voudra rester ici. Au moins pour un bon moment. Très bien. Alors comme moi, je ne peux pas être candidate pour remplacer Diego, je m'en vais. Diana, assieds-toi, enfin. Comment penses-tu t'en aller, précisément quand nous discutons d'une chose aussi importante? J'ai un rendez-vous et je suis en retard. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On ne sait même pas où est ton frère et toi, tu t'en vas tranquillement à un rendez-vous que tu as donné. Ce n'est pas la première fois que Diego disparaît. Ne t'inquiète pas, à un moment ou à un autre, il fera signe. Maintenant, si il est avec Paloma, il n'y a rien de plus qu'on puisse faire. Je serai à la maison avant 10 heures. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? On dirait qu'elle se fiche complètement des problèmes de la famille, et même ceux de Diego. C'est parce qu'elle s'est entichée de ce tout nouveau garçon qui serait un de ses amis. Oui, c'est vrai, c'est le voisin de Diego et Bérénice. C'est ça. Et où est donc Daniela, maman? C'est elle qui est la plus inquiète. Pour Diego. Elle est restée à la maison au cas où il l'appellerait. Et avec tout ça, comment Bérénice prend-elle les choses? Eh bien, très mal. Elle est vraiment très déprimée et très déçue. Elle est furieuse. Elle dit qu'elle hait Diego et avec de justes raisons. Elle m'a dit qu'avec ce qui s'est passé